Voilà, bonjour et bienvenue dans cet épisode 4 de la chaîne Bypass Gastrique. J'avais prévu à la base de traiter du thème du rôle des proches, et notamment des amis, de la famille et tout ça, dans le parcours du bypass ou même d'une chirurgie de l'obésité en général. Mais j'ai reçu un petit message ce matin sur la page Facebook qui m'a interpellé, qui m'a presque inquiété même je dirais, qui m'a préoccupé en tout cas toute la matinée et auquel je voulais répondre assez rapidement et en même temps ça rejoint un peu un thème, euh, le thème de l'épisode 2 sur les mythes et les croyances autour de l'obésité. En l'occurrence, il y avait un mythe que j'ai pas eu le temps de traiter dans ma vidéo de 22 minutes, qui était à propos, euh, là pour le coup, d'une croyance qu'ont beaucoup de patients, voilà, de patients de chirurgie d'obésité, qui est que en fait la chirurgie va régler tous mes problèmes. Et voilà, comme par magie, comme par miracle, du jour au lendemain presque, je vais perdre tout mon surpoids et pouf, mon problème aura disparu. Donc voilà, c'est un peu le revers de la médaille euh, du fait que voilà, les gens commencent à en entendre parler à gauche, à droite, mais en même temps que l'information n'est pas suffisamment exhaustive, pas suffisamment complète pour expliquer exactement les tenants et les aboutissants et voilà, et les dangers et les problèmes qui peuvent aussi apparaître avec le bypass. Et vous allez voir pourquoi la question est reliée, je vais vous la lire, je ne vais pas vous dire de qui c'est évidemment pour garder l'anonymité de la personne, mais voilà ce qu'elle me dit en gros, elle me dit voilà, j'étais en train de surfer sur le net à la recherche d'informations sur la dérivation biliopancréatique. Est-ce que donc voilà, moi j'ai eu un bypass, j'ai eu un anneau il y a 3 ans qui n'a pas marché. J'ai fait un bypass il y a 6 mois, mais je n'ai perdu que 23 kilos à ce jour, le que étant entre guillemets. Ce qui est peu lorsque je me compare aux autres opérés. Est-ce que vous auriez plus d'informations sur la dérivation biliopancréatique? Alors, c'est vraiment important, je pense, voilà, je lui ai répondu, hein, je lui ai envoyé un petit message, mais je voulais en profiter pour faire une petite vidéo là-dessus. Parce que moi, en l'occurrence, comme je l'ai déjà dit, la source d'inspiration de toutes ces vidéos, elle m'est venue d'un Américain, AJ Clay, qui a fait la chaîne Watch Me Get Skinny sur YouTube, que vous trouverez dans les liens de ce côté-là, voilà. Dans les liens de la chaîne. Et voilà, et c'est très intéressant parce que c'est typiquement le genre de conseil, le genre d'expérience que lui a partagé en tant que patient du bypass, mais que voilà, les médecins n'insistent pas forcément là-dessus. Donc déjà, effectivement, le bypass est souvent utilisé comme une solution de secours, entre guillemets, après un anneau ou une gastroplastie, donc, qui ne fonctionne pas. Ça, c'est un fait. Et il est vrai aussi que parfois, la dérivation biliopancréatique peut être une réponse à un échec de bypass. Mais on parle bien ici d'un échec de bypass. Et comme je l'ai dit à la personne qui m'a envoyé ce petit message, avant de parler d'échec ou de succès d'ailleurs d'un bypass, il faut attendre. Un bypass, ça prend à peu près 12 à 18 mois pour perdre tout le poids qu'on peut perdre avec le bypass. Au-delà de 18 mois, statistiquement, même s'il y a des gens qui continuent à perdre au-delà de 18 mois, voilà, le corps s'est réadapté, il s'est habitué, le petit estomac a grandi un petit peu, on mange de plus en plus de choses. Donc la perte de poids se fait de plus en plus faible. Et c'est vrai qu'on perd beaucoup plus au début qu'à la fin de ces 18 mois. Cela étant dit, donc déjà, ça veut dire que de toute façon, pour pouvoir constater un échec ou un succès, il faut attendre au moins ces 18 mois. Avant, impossible de tirer un résultat. Et même dans bien des cas, les études mesurent l'échec ou le succès d'une opération de chirurgie de l'obésité, de chirurgie bariatrique, en mesurant la perte de poids globale à 5 ans, voire à 10 ans. Donc là, on est loin du compte. Comme je l'ai dit à cette personne-là, 6 mois, c'est encore trop court pour tirer des conclusions. Ensuite, deuxième chose qui est très importante, on n'est pas tous égaux face à la chirurgie de l'obésité. Moi, en ce qui me concerne, je fais 176 kg, mais je fais 1,85 m. Donc j'ai un IMC de 51, c'est un IMC très élevé,
Donc, je vais perdre beaucoup de poids, enfin, je devrais normalement perdre beaucoup de poids au début. Et petit à petit, ça va diminuer. Je vais certainement pas perdre tout mon surpoids. Mon poids santé, il est à peu près à 85 kg. Je ne m'attends pas à arriver à 85 kg simplement grâce à l'opération. Et je vais certainement devoir faire d'autres efforts. Et pour ma part, mon objectif, c'est déjà, si j'arrive à passer en dessous de 110, c'est déjà bien. 100, c'est l'idéal. En dessous, on verra après ce qu'on peut faire d'autre pour ça. Et donc, si vous faites 1m60 et que vous faites 120 kg par exemple, bah, si vous perdez 20 kg dans les 6 premiers mois, c'est bien. C'est plutôt bien. Tous ces chiffres-là, il est important justement d'éviter. Bon, excusez-moi pour le bruit de fond. Le chat est complètement fou. Bref. Oui, donc, tous ces chiffres-là sont des chiffres à prendre au relatif. Ce pas des chiffres absolus. 23 kg par rapport à 120, c'est beaucoup. Euh, voilà, c'est un pourcentage qu'il faut regarder. Donc, il faut voir qu'une opération de chirurgie bariatrique, et notamment un bypass gastrique, peut vous permettre, normalement, statistiquement, de perdre de 60-65%, de l'ordre de 60 à 65% de votre surpoids. Donc, pas la totalité. Et de toute façon, la vitesse de perte dépend du point de départ. Donc, je ne sais pas, en ce qui concerne cette personne, combien elle faisait au départ, quel était son IMC, quel est son IMC maintenant, etc. Mais c'est aussi des choses à prendre en compte. Et ce que je lui ai dit de toute façon, c'est qu'il faut surtout pas se comparer aux autres bypassés, aux autres opérés. Or, c'est quelque chose qu'elle fait, mais il faut éviter ça à tout prix. Parce qu'encore une fois, on n'est pas tous égaux. Alors, non seulement par rapport à notre poids de départ, mais par rapport à notre morphologie aussi. Ça dépend du taux de masse grasse, par exemple. On n'a pas tous le même taux de masse grasse. On stocke pas tous aux mêmes endroits. En l'occurrence, chez les demoiselles, c'est très différent de chez les messieurs. Voilà, c'est comme ça. Donc, la perte de poids ne se fait pas de la même façon et à la même vitesse chez tout le monde. Et donc, c'est vraiment important d'éviter de se comparer aux autres. Maintenant, tout cela étant dit, et pour rejoindre le thème solution miracle, ce qui est important de comprendre, et là, encore une fois, là, je vous dis ça pas par expérience personnelle, parce que j'ai pas encore été opéré, mais c'est vraiment l'expérience que AJ et de nombreux autres patients partagent un peu partout, c'est que l'opération, la chirurgie, n'est qu'un outil. D'accord ? Et un outil, si on l'utilise mal, eh ben, on se fait du mal. Et au mieux, ça marche pas, au pire, on se fait du mal. C'est un outil, pourquoi ? Parce qu'il va vous assister, il va vous aider dans la perte de poids. Mais si le bypass gastrique n'est pas accompagné d'un changement de mode de vie drastique, aussi bien sur le plan de ce que vous mangez, de la façon dont vous bougez et de la façon dont vous voyez, donc l'aspect diététique, physique et psychologique, si les trois éléments ne sont pas fondamentalement modifiés, ben voilà, arrivé à un certain point, vous allez revenir au point de départ, vous n'avez pas forcément réglé vos problèmes de rapport bizarre à la nourriture, et ça va continuer, et c'est pas une nouvelle opération qui va changer quoi que ce soit à ça, au contraire, je veux dire, à un moment donné, ces opérations-là, elles imposent un stress important sur le corps humain, et il faut vraiment pas les prendre à la légère, quoi. Donc, croyez-moi, cette opération, personnellement, je la prends pas du tout à la légère, même si c'est la première. Et donc, a fortiori, quand c'est la deuxième, voire la troisième, il faut vraiment réfléchir à ça. Et alors, un dernier point sur lequel je vais insister, en l'occurrence, cette personne me demande si j'ai un avis, si je sais où trouver plus d'informations sur la dérivation biliopancréatique. Pourquoi ? Comment se fait ce que... je ne sais pas si c'est très français ça. Comment ça se fait qu'elle n'ait pas plus d'aide de la part de sa clinique, de son hôpital, de son chirurgien, de l'équipe qui s'est occupée d'elle pour le bypass vis-à-vis de ça. Dites-vous bien une chose, enfin, voilà, pour tous ceux qui pensent à se faire opérer, surtout, renseignez-vous sur les cliniques pluridisciplinaires. Il y a des chirurgiens bariatriques qui font ça de façon isolée, qui n'ont ni les moyens ni les équipes adaptées pour faire le suivi aussi bien pré-op que post-op, et il est super important. Le suivi psychologique, il est super important. Si vous êtes obèse,
au point d'avoir besoin d'une opération, c'est parce que vous avez une relation bizarre à la nourriture. Et si vous ne trouvez pas le soutien nécessaire pour vous aider à changer votre façon de réfléchir, votre façon de penser, votre façon de considérer la nourriture et de l'intégrer dans votre mode de vie, c'est foutu d'avance. Donc je ne dis pas que c'est ce qui est arrivé à cette personne-là. Si elle regarde cette vidéo, attention, hein, je ne fais pas de généralité, je ne sais pas exactement quel est votre cas de figure, mais vraiment attention à, voilà, vous faire encadrer, vous faire suivre par une équipe professionnelle et expérimentée dans les patients, dans les opérations, dans les suivis d'opérations de chirurgie de l'obésité. C'est vraiment capital et c'est ça aussi qui conditionne la bonne utilisation de l'outil et donc le succès de l'opération. Donc voilà, encore une petite vidéo sur le dernier mythe, et pour le coup un mythe qui concerne plus les patients. Ne croyez pas que la chirurgie va être une solution miracle. C'est définitivement une alternative prometteuse parce que voilà, c'est quelque chose qui sort un petit peu du juste bah écoute, il suffit de manger moins et de faire plus de sport. De fait, il faut manger moins et faire plus de sport. Mais on sait tous que ça ne suffit pas et l'opération aide euh, en liaison, en association avec un bon suivi psychologique, un bon suivi thérapeutique et nutritionnel et de l'activité physique, ça aide vraiment à perdre du poids rapidement et de façon durable. Mais il faut intégrer toutes ces composantes, sinon c'est plus dangereux qu'autre chose. Voilà, j'espère que la personne qui m'a envoyé la question va regarder cette vidéo. J'espère que cette vidéo sera utile aussi à tous ceux qui s'intéressent à la chirurgie de l'obésité. Encore une fois, si vous voulez laisser des commentaires sous la vidéo, sur le blog, sur Twitter, sur Facebook, bypassgastrique.be, bypassgastrique.fr, tout ça en un seul mot. Vous pouvez aussi m'envoyer des emails sur bgastrique@gmail.com. Et un petit truc que j'oublie à chaque fois dans les vidéos, n'oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube, liker la page Facebook ou follower sur le compte Twitter. Voilà, merci, au revoir, à la prochaine fois.